Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui chaque semaine va vous donner des pistes pour améliorer votre quotidien au travail. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des 5 pires erreurs du manager qui se pense bienveillant. Avec mon métier, je croise beaucoup de monde et je vous assure que c'est vrai, je n'ai jamais rencontré un seul manager qui m'ait dit « Gaël, moi je suis un manager malveillant et j'adore ça ». Et oui, quel manager va assumer pleinement et crier sur les toits le fait de ne pas être bienveillant et de se délecter de faire souffrir son équipe au quotidien? C'est un petit peu comme être parent. Nul père ou mère de famille va revendiquer fièrement le fait d'être un parent maltraitant. Je vais dire pire. En préparant cet épisode, j'ai lu beaucoup d'articles sur ce genre de parents. Très rares sont ceux qui ont conscience d'être de mauvais parents. Ils trouvent même toujours des excuses. Et s'ils sont maltraitants, c'est forcément de la faute de leurs enfants qui étaient durs ou pas assez obéissants, mais jamais de leur faute. Eh bien, figurez-vous que dans mes séminaires de management ou lors de mes conférences, je ne rencontre bizarrement que des managers bienveillants. Et pourtant, nous le savons toutes et tous, le niveau de bienveillance est loin d'être à son top dans toutes les entreprises. Être bienveillant, ça ne se décrète pas. Mais ce qui me semble le plus intéressant, ce sont les managers qui se disent sincèrement être bienveillants et qui pour autant ne le sont pas. Et oui, il existe beaucoup de personnes qui sont persuadées d'être bienveillants et qui, sans le savoir, font l'inverse de ce qu'ils ou elles prétendent être. Ce n'est pas forcément par méchanceté, mais juste parce que ce concept de bienveillance est parfois mal compris, en l'associant à une certaine forme de mollesse managériale, par opposition au courage managérial. Très concrètement, je vais vous faire la liste des 5 principales erreurs que j'ai pu constater en entreprise par ces managers pseudo-bienveillants. La première erreur du manager qui se pense bienveillant mais qui ne l'est pas, il ne dit jamais non. Être bienveillant, ce n'est pas aller systématiquement dans le sens de ce que chaque personne dit, histoire de ne froisser personne. Dire non est à mon sens l'un des actes managériaux les plus importants car, soyons honnêtes, il est plus complexe de dire non que de dire oui. Refuser une augmentation à un collaborateur ou à une collaboratrice, ce n'est pas simple. Et pourtant, être bienveillant, c'est savoir le faire tout en expliquant le pourquoi de ce non. Être un manager bienveillant, c'est également faire preuve de courage managérial et en ce domaine, parfois décevoir en devant dire non, fait partie du jeu. Sa deuxième erreur est de ne jamais sanctionner. Le courage managérial, c'est également de regarder les choses en face. Être bienveillant, ce n'est pas tout laisser passer en ne disant rien. Être bienveillant, ce n'est pas être aveugle. Dans ma carrière, il m'est arrivé de devoir sanctionner un membre de mon équipe pour différentes raisons. Manque de résultats, comportement déplacé ou toute autre chose qui, après avoir essayé de corriger le tir avec la personne, se répétait sans cesse. Oui, la sanction fait partie du management. Être bienveillant, ce n'est pas nier ce fait, mais mettre la sanction comme étant la solution ultime après avoir tout essayé. La sanction ultime étant le pire acte managérial à ma connaissance, c'est le licenciement. Et je l'affirme, pour l'avoir malheureusement déjà vécu, il est possible de licencier de façon bienveillante, en mettant l'humain au centre, au lieu de ne pas s'y intéresser. Être bienveillant, ce n'est certainement pas oublier qu'avant toute chose, nous sommes payés pour faire une tâche précise du mieux que nous pouvons. En aucun cas, pour cacher les éventuelles incompétences d'autres personnes. La troisième erreur de ce genre de manager, c'est qu'il est compréhensif, trop compréhensif à tel point qu'il trouve des excuses à tout. Être bienveillant, ce n'est pas ignorer tout de la nature humaine. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai été plusieurs fois confronté à des membres de mon équipe qui étaient des retardataires compulsifs pour tout. Je suis un hystérique de la ponctualité. La politesse des rois, disait ma grand-mère. Je sais être compréhensif pour quelqu'un arrivant de façon exceptionnelle en retard parce que son RER a eu un problème ou parce que le petit dernier a décidé qu'il serait sympa de faire savoir qu'il avait une gastro au moment de partir au travail. Mais il y a une grande différence entre être compréhensif et se faire prendre pour un jambon. Oui, il existe des personnes qui sont incapables de faire évoluer leur comportement et ce n'est en aucun cas au manager bienveillant de s'adapter, mais l'inverse. Le manager bienveillant doit être exemplaire et l'une de ses missions est de faire que son équipe le soit également. Quand ce n'est pas possible, il faut l'admettre. Un manager doit donner quelques règles de vie en commun et elles doivent être suivies. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. J'étais à l'événement de Microsoft Envision, cette semaine, porte de Versailles, et j'ai rencontré les équipes de Microsoft 365 et surtout de leur produit Teams, qui permet par exemple de définir les heures et les jours pendant lesquels un utilisateur pourra recevoir des emails. Alors ça, c'est quelque chose que chacun définit lui-même. Mais j'ai adoré cette fonction, car elle donne la possibilité au manager, s'il le souhaite uniquement, de travailler également sur le bien-être de son équipe. Un manager bienveillant
peut par exemple prévenir son équipe et demander à celle-ci de paramétrer tous les smartphones pour qu'ils ne puissent recevoir d'emails passé 19h par exemple, et surtout aucun pendant le week-end ou pendant les vacances. Trop de managers se plaignent du trop grand nombre d'emails, mais ne font pas grand-chose pour lutter contre. Là, la technologie donne un moyen concret pour agir. Un manager doit décider de ce qu'il souhaite pour son équipe et le mettre en place. Et oui, le manager faussement bienveillant ne tranche et ne décide jamais. La prise de décision est quelque chose de compliqué. Entre deux projets proposés par deux membres d'une équipe, s'il faut choisir, quitte à vexer l'un des deux, il faut savoir le faire. Malheureusement, certains managers se pensant bienveillants n'osent pas trancher, de peur de passer pour un méchant. Le manager mollasson qui ne décide jamais n'est pas, contrairement à ce qu'il peut penser, une personne cool qui prend son temps, mais il génère de la frustration. Comme pour la sanction, la bienveillance ne se situe pas dans le fait de ne pas trancher, mais de le faire en expliquant aux protagonistes les raisons du choix. Et pour finir, le manager qui se pense bienveillant, mais en fait ne l'est pas, adore faire à la place d'eux. Probablement le pire des défauts en fait. J'entends parfois des managers extrêmement fiers de m'expliquer qu'ils sont super bienveillants parce qu'au lieu de laisser des collaborateurs ou des collaboratrices dans l'embarras, ils vont faire le boulot à leur place, quitte à rester très très tard au travail. Le proverbe chinois dit « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Être bienveillant, c'est cela, apprendre à pêcher à son équipe. Ok, cela peut sembler sympa de faire à la place d'eux, mais être bienveillant, ce n'est pas être sympa, c'est faire progresser son équipe petit à petit, de les faire grandir, progresser, pas de les infantiliser. Je sais que vous en avez rencontré qui ont un ou plusieurs de ces travers, non ? Alors bien entendu, mieux vaut un mauvais manager bienveillant qu'un manager malveillant. C'est évident, mais tant qu'à faire, autant tout avoir. La bienveillance n'est pas l'ennemi de l'efficacité, bien au contraire. La bienveillance, c'est remettre l'humain au service de la performance et finalement, c'est bien ce qui nous est demandé tous les jours. Et je finirai cet épisode de Happy Work par une citation que j'adore de George Bernard Shaw qui disait « Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais à ne jamais faire la même erreur deux fois. » Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.